Lorsqu'Andrew Levy attrape la leucémie, ses parents ont toutes les raisons de penser que c'est le bébé le plus malchanceux au monde. La leucémie la plus répandue chez les enfants a un taux de guérison très élevé. Mais Andrew a une autre sorte de leucémie qui ne frappe que 45 enfants par an aux États-Unis. Et généralement, les taux de guérison sont autour de 50%. Mais le cas d'Andrew n'est pas un cas ordinaire. Au début, les médecins découvrent que la leucémie est d'un type générique, spécial et rare, avec un taux de survie de 10%. Mais ce n'est pas tout. Les cellules cancéreuses d'Andrew sont très particulières et offrent un taux de survie d'1 sur 10 seulement. En associant ces deux diagnostics difficiles, Andrew a une chance sur 60 de survivre. Les médecins s'obstinent à dire qu'il y a de l'espoir, mais lorsque Dan et Esther Levy, les parents d'Andrew, se renseignent sur un cas similaire où l'enfant aurait guéri, aucun médecin ne réussit à trouver un cas de survie dans les registres médicaux. Andrew a besoin le plus rapidement possible d'une greffe de la moelle épinière. On procède à des tests chez sa sœur, âgée de 3 ans, Léa, et son frère Will, 5 ans. Et ce dernier s'avère un parfait donneur pour son frère. Pour le préparer à la greffe, Andrew fait 2 séances épuisantes de chimiothérapie. Mais même après ces séances, la transplantation a lieu alors que dans son corps, il reste des traces du cancer, ce qui réduit les chances de réussite. 3 mois plus tard, suite à la greffe, la situation s'améliore. Andrew doit encore rester sous surveillance et prendre de nombreux médicaments. Et apparemment, la greffe est un succès. Mais 2 mois plus tard, Dan et Esther apprennent une mauvaise nouvelle. Les médecins leur annoncent que la leucémie est revenue. Ils proposèrent alors de commencer immédiatement des traitements de chimiothérapie pour préparer Andrew à une deuxième greffe de moelle épinière. Esther a l'impression qu'Andrew et sa famille ne résisteront pas à cette catastrophe. Le pire, c'est que ces traitements difficiles ne donnent pas vraiment de signe d'espoir. Les chances étaient déjà faibles pour la première greffe de moelle épinière, mais pour cette seconde, elles sont très proches de 0. Quant aux souffrances d'Andrew, elles sont inévitables. Alors les parents décident de ne pas envoyer leur fils à nouveau à l'hôpital pour des traitements brutaux qui finiraient probablement par le tuer. Les médecins sont sidérés lorsque le couple leur annonce la chose suivante: nous le prenons à la maison. Nous voulons qu'il passe du temps, qu'il profite du temps qui lui reste à vivre. Dan et Esther souhaitent alors offrir à Andrew quelques mois de temps de qualité, du soleil et à l'air pur. Mais ces projets ne se réalisent pas, car environ 2 semaines après la nouvelle du retour de la maladie, Andrew doit s'aliter. Il soupire et pleure de douleur à chaque instant où il est réveillé. Esther doit le tenir dans ses bras 24 heures sur 24, tandis que Dan prend des vacances de son travail pour rester avec sa famille. Les infirmières de l'hôpital viennent chaque jour et essayent de diminuer les douleurs d'Andrew en lui donnant de puissants médicaments. 1 mois plus tard, l'équipe de l'hôpital annonce délicatement à la famille Levy qu'ils doivent se préparer à la mort prochaine d'Andrew. Il ne mange plus, il ne bouge plus, presque plus en tout cas, et son teint pâle est bien connu de l'équipe médicale. Ils ont vu beaucoup d'enfants dans cet état qui, peu après, n'ont pas survécu. Mais un jour, dans cette période très difficile pour la famille, en conduisant, Dan écoute un chant bien connu à la radio, tiré des paroles de Rabbi Nachman de Breslev. En shum yeush ba'olam klal. Le désespoir n'existe absolument pas. Et à l'écoute de ces mots, Dan a le sentiment d'avoir trouvé une clé d'une porte qu'il n'a peut-être pas encore ouverte. Spontanément, il stationne sa voiture devant un joli parc verdoyant et ressent le besoin de s'adresser à celui à qui rien n'échappe, à Kadosh Baruch Hu. Ce sont des mots simples qui viennent du cœur pour finir leur sortie par la bouche. Et sans réfléchir à ce qu'il va dire, son cœur s'exprime. Maître du monde, j'ai toutes les raisons de désespérer. Médicalement, mon fils n'est presque plus de ce monde. Il est déjà condamné. Mais toi, créateur du monde, rien ne t'est impossible. Je ne désespère pas, je te supplie, mon Dieu, de soigner mon fils. Je sais que tu peux absolument tout faire. Je me remets entièrement entre tes mains et je fais appel à ta grande miséricorde. Alors aide-moi, aide-nous, aide-le. En pleurs, seul sur un banc, Dan reprend doucement ses esprits en ayant ce sentiment de confiance, de savoir que sa requête a bien été déposée chez son destinataire. C'est alors, après 1 mois d'attente, quelque chose de bizarre se produit. Alors qu'il est couché dans les bras de sa mère, telle une statue, Andrew se relève subitement et lance une balle posée à côté de lui. Une autre fois, il rit en entendant une blague racontée par sa sœur. Un jour, il est assis et joue à un jeu pendant 10 minutes. Et progressivement, ces épisodes commencent à se prolonger. Alors les proches se sentent impuissants au départ, persuadés que ce sont les derniers éclairs de vie avant l'inévitable fin. Des éclairs qui ne font qu'augmenter en fait leur torture morale. Mais lorsque ces moments commencent à devenir de plus en plus fréquents et à se prolonger, ils se mettent à filmer leur enfant et à envoyer des clips à l'équipe médicale. Andrew mange une pizza, Andrew est assis et joue, Andrew rit. Les médecins ont du mal à croire ce qu'ils voient. Et pourtant, 1 mois après avoir annoncé la mort imminente d'Andrew, les médecins tentent de comprendre ce qu'il s'est passé.
avant d'arriver à la conclusion que le mois précédent, en fait, Andrew n'avait pas encore commencé à agoniser du cancer, mais a simplement souffert d'une grave infection. Maintenant, il se remet de cette infection, d'où la raison de l'amélioration de son état de santé. Alors Dan et Esther acceptent, mais à leur arrivée à l'hôpital avec Andrew, une surprise les attend. Un test effectué le même jour révèle que le nombre de plaquettes dans le sang d'Andrew a monté sans aucune explication. Le mois suivant, Andrew se remet à marcher et ses cheveux repoussent. Il est redevenu un petit enfant joyeux et agité. Et lorsqu'il fête son 2e anniversaire en bonne santé, les médecins décident qu'il est temps, de nouveau, de vérifier sa moelle épinière. Alors, le médecin qui a effectué les examens sur le sang d'Andrew au début de la maladie et qui a découvert le peu de chances de survie qu'il avait, analyse à présent sa moelle épinière et il n'en croit pas ses yeux. Le cancer a totalement disparu. Il n'en reste aucune trace. Il reste silencieux un long moment avant de dire « c'est contraire à tous nos pronostics. Je suppose que c'est la définition d'un miracle. » Alors, se remettre à 100% entre les mains de Dieu, c'est la garantie de voir de grands miracles. Shabbat shalom à tous.